Et l'invité exceptionnel de Bonjour Marseille aujourd'hui, c'est Gad Elmaleh. Bonjour Gad. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et bonjour Marseille. Et bonjour Marseille, Ouais, évidemment. On s'est pas foulé pour le nom de l'émission. Non, c'est pas mal. Ah. C'est pas mal. Bon. Au moins c'est ciblé, c'est clair, c'est net, on sait ce qu'on regarde. Exactement. Gad Elmaleh, vous venez ici au cinéma Le Prado à Marseille, bien sûr, pour Reste un peu, film en salle depuis maintenant quasiment un mois, depuis le 16 novembre dernier. On va parler de l'échange avec les spectateurs dans quelques instants, mais d'abord ce film, c'est l'histoire de votre conversion au catholicisme. Un chemin plus qu'une conversion, chemin, ouais. C'est un terme qui revient souvent, ça, dans le film. Oui, un chemin. Alors, on peut pas dire conversion ou pas, ou baptême ou pas, parce que sinon on va spoiler la fin du film. Ouais. Il faut qu'on laisse les spectateurs et vos téléspectateurs de BFM regarder. Mais je dois dire que le chemin dont vous parlez, il est bien réel. C'est-à-dire qu'il y a l'introspection, qu'il y a la quête de Dieu, qu'il y a la quête de sens. C'est un homme qui a 50 balais, qui est joué, où je joue mon propre rôle finalement, se dit bon bah c'est bien beau tout ça, mais est-ce que Dieu existe? Je veux me rapprocher de la spiritualité. Et tout ça, ça remonte aussi, s'il se tourne vers le christianisme, c'est parce qu'il y a une expérience d'enfance où, dans sa petite enfance, il a grandi auprès des musulmans, des juifs, des catholiques, et il n'avait pas le droit de rentrer dans les églises. Et il est rentré quand même dans l'église, parce que quand t'es gamin, on te dit à 5 ans, tu ne rentres pas là, tu y rentres. Et il a eu une révélation en tombant nez à nez avec une représentation de la Vierge Marie, et ça a été l'amour de sa vie qu'il va poursuivre et qui n'a de cesse de le hanter jusqu'au moment où il envisage de se diriger vers le christianisme, ce qui crée un séisme dans sa famille, ce qui est tout à fait compréhensible pour une famille traditionnaliste juive séfarade. Mais il y a des choses vraies et des choses pas vraies dans le film. Oui. Mais je vous dis pas lesquelles. C'est un film d'ailleurs un peu surprenant, Gad, parce que on s'attend pas forcément à vous voir vous raconter à ce point, raconter ce chemin personnel, tellement personnel que on a envie de vous poser la question, pourquoi l'avoir partagé sur grand écran avec le public? C'est une bonne question parce que finalement ça peut paraître même paradoxal comme vous dites. Mais c'est paradoxal dans la mesure où on oublie que c'est un film et une volonté de faire un film et c'est un sujet de film. Ouais. Il y a la vie, il y a mon chemin personnel encore une fois, mais il y a la formidable opportunité scénaristique, dramatique, comique aussi, puisqu'il y a des scènes comiques dans le film, et la matière pour faire un film. Les scénaristes, les réalisateurs, toute leur vie, ils cherchent des personnages, des histoires, des personnages qui évoluent, qui changent, ils cherchent des lieux, et là j'avais tout dans mon histoire. C'était pour moi une formidable opportunité, ce sujet, de pouvoir faire un film très personnel. Et j'avais envie, d'ailleurs je le dis souvent en rigolant, pour ceux qui s'attendent à voir Chouchou 5 ou Coco 4, on n'y est pas. Hein. Même si j'adore ces films et que les films comiques... C'est un autre gars, c'est vous en fait, c'est vraiment vous là. Mais c'est moi, les films comiques c'est mon ADN. Mais là c'est un autre moi, mais ça reste moi. Ouais. C'est tellement vous d'ailleurs qu'il y a même vos parents qui jouent aussi leur propre rôle. C'était pas perturbant pour eux comme pour vous de faire ce film? Mes parents, ça a été une expérience incroyable parce que c'est aussi un hommage à la famille ce film. J'ai tourné avec eux, c'était pas évident, je dois le dire. Bon, ils le savent hein, que c'était pas évident. C'était de la joie, c'était du bonheur, mais parfois c'était dur parce que d'être directif avec ses propres parents, c'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas naturel. Donc ça a été très compliqué. Et d'ailleurs, je voulais le préciser à tout le monde, c'est que tous les personnages de ce film sont joués par des gens qui jouent leur propre rôle. Les prêtres, c'est des vrais prêtres. Les rabbins, c'est des vrais rabbins. La sœur, la religieuse qui joue, c'est une sœur. Ma sœur dans la vie, qui est ma sœur. C'est presque un documentaire plus qu'un film, en fait. Ouais, c'est les deux, en tout cas. Ouais. C'est du cinéma vérité, c'est du cinéma qui se rapproche au maximum de la réalité, qui est authentique, où je raconte quelque chose qui crée en général des crispations et de l'embarras en France, qui est la thématique de la religion. Moi, ça me plaît de parler de religion, au contraire, puisque ça existe. On est dans une ville ici à Marseille où se côtoient des communautés. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu une ville symbole, multiculturelle. Totalement. Moi, quand je vais à Notre-Dame-de-la-Garde, bien que certaines communautés ne veulent pas l'avouer publiquement, il y a beaucoup de gens de confessions très différentes qui vont prier et demander des grâces à Notre-Dame-de-la-Garde, qu'on appelle la Bonne Mère ici, et qui est un symbole qui est très fort, qui est très doux, qui est très protecteur, qui est un symbole d'amour. Alors, certains musulmans ou certains juifs ou certains vont dire oui, non, il faut pas. Non, il faut. Parce que moi, je suis dans l'amour, je suis dans la fraternité. Et si on peut tous se retrouver au même endroit pour prier ensemble, pour être frères et sœurs au même endroit, voilà, il n'y a qu'un Dieu, quoi. On va regarder justement ce que ça donne. Reste un peu avec cet extrait, cette bande-annonce. Regardez. Ça va, on passe.
Il me dit, Gad, il rentre. Il rentre définitivement. Non, tu retournes après à... Non, j'ai envie de voir la famille, voilà, j'ai envie de vous voir encore. Pourquoi faire? J'ai une chambre là-bas. C'est la chambre des petits. Pourquoi toi, tu es quoi maintenant? Un grand? Reste avec nous, chérie. Voilà pour cet extrait de Reste un peu. Vous êtes venu présenter ce film aux spectateurs ici au cinéma Le Prado qui nous accueille et on remercie évidemment le cinéma. C'est particulier de venir présenter un film tel que celui-ci au public, d'avoir ce moment de vérité, d'échange. Oui, parce que c'est un film, encore une fois, quand les gens l'ont pas vu, ils peuvent imaginer beaucoup de choses, ils peuvent extrapoler, il y a des fantasmes, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des reconstructions du récit, une réinvention de mon projet. Et finalement, quand les gens le voient, ils sont face à la réalité de mon projet. Et bien qu'il soit des grosses voitures et des grosses motos à Marseille, bien qu'il y ait des gens qui le perçoivent à leur manière, avec leurs convictions. Il y en a qui aiment pas, qui sont dérangés, qui sont bousculés dans leur foi. Mais au moins, on a un dialogue. Ce film, il est fait pour créer le dialogue. Il est fait pour libérer la parole. Il est fait pour apporter de la lumière sur un sujet qui est pas très lumineux et encore une fois qui embarrasse. Donc de le présenter au public et en plus à Marseille, où encore une fois les communautés se côtoient, elles se connaissent pas tant que ça. Elles sont là, elles sont dans leur coin, comme un peu partout en France. Mais je dois dire qu'à Marseille, avec un peu plus d'intensité liée à ça, parce que, encore une fois, il y a des symboles communs. Donc c'est important pour moi de venir le présenter ici. On parlait de symboles, l'Olympique de Marseille évidemment. Parlons de foot, j'imagine que vous êtes un homme heureux. Mais moi, je suis très heureux de la victoire du Maroc, enfin de la dernière victoire du Maroc contre l'Espagne. J'étais très très ému lors du match contre le Canada aussi. J'attends le match, bien entendu, de samedi contre le Portugal avec beaucoup d'excitation, de nervosité, mais d'émotion, parce que je pense que le Maroc va gagner aussi contre le Portugal. J'en suis, j'ai une grande confiance en cette équipe. Ça peut paraître très ambitieux, mais on est très ambitieux et le Maroc a montré, au-delà de compétences footballistiques, elle a montré beaucoup de cœur dans son jeu, beaucoup de cohésion, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Et ça, c'est aussi le Maroc que j'aime. Ça se ressent dans la ferveur des supporters sur le Vieux-Port, ces scènes de liesse partout en France. Ouais, complètement. D'ailleurs, vous venez souvent à Marseille, d'ailleurs. Oui, ça fait plusieurs années que Marseille et la Provence est un lieu pour moi où je rencontre le public, où j'ai eu beaucoup de témoignages d'amour au fil des ans. Il y a quelque chose de particulier ici que vous ressentez, une chaleur différente? Moi, je pense que sans tomber dans les clichés du Sud ou alors les clichés de la Méditerranée, ils sont quand même là sur une forme de confort mental, de s'installer parfois dans le Sud, dans les scènes, que ce soit le Dôme, que ce soit le Silo, que ce soit chez mon ami Michel Noader au Quai du Rire ou encore au Comedy Club du Vieux-Port. Toutes ces scènes, en fait, ce sont des scènes qui m'ont fait connecter avec le public, avec beaucoup de chaleur, en fait. Donc c'est très fort et ça fait très longtemps. Et la première fois de ma vie que j'ai fait une très grande scène, c'était le Dôme de Marseille. Et la première fois de ma vie que j'ai rencontré un mec connu, c'était Elie Kakou. Voilà. Ici à Paris, mais de Marseille. Évidemment. Et pour moi, Marseille, quand je pense à Marseille, je pense à Elie Kakou. Aujourd'hui, je ne peux pas ne pas évoquer Redouane Bougueraba, qui est quand même l'humoriste qui cartonne le plus en ce moment en France. D'ailleurs, la nouvelle scène est présente dans le film. Enfin, on voit aussi cette allusion en stand-up, évidemment. Ouais, exactement. On voit un peu de stand-up. Un vœu à l'approche de cette nouvelle année pour nos téléspectateurs de BFM Marseille. D'abord, je veux leur dire de très très belles fêtes de Noël, de Hanouka. C'est très important. C'est la fête des Lumières, que ces deux communautés se parlent. Alors, il n'y a pas de fête musulmane, sinon je l'aurais dit aussi, parce que c'est important. Je suis pour cette fraternité, encore une fois, ressentie. J'ai envie de souhaiter, en tout cas, à tout le monde qui puisse tout le temps, quel que soit le sujet, la situation et le contexte, avoir un dialogue. Ne jamais se replier sur soi, ne jamais se refermer. Ça commence dans la famille, ça commence dans la fratrie, ça continue à l'école. Et je veux que dans la société, dans la rue, partout, on continue à se parler, quoi. Voilà. Je vous souhaite plein de lumière. Et une belle année, un peu en avance quand même. C'est vrai. Merci beaucoup, Gad Elmaleh. Merci.